Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Alexis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer tout ce que je sais sur comment calculer sa RM. La RM, c'est la rep max, donc c'est ta performance maximale sur une répétition. Je vais t'expliquer absolument tout ce que je sais là-dessus pour pouvoir le faire de manière sécuritaire et efficace. Bien souvent, quand on calcule sa RM, il y a deux facteurs. Soit on ne sait pas comment faire, on se crame avant et donc on n'a pas la performance optimale, soit on sait toujours pas comment faire et donc on a un risque potentiel de se blesser. Et vu que c'est quelque chose que je fais pas forcément souvent, je vais en profiter pour vous amener avec moi. On va donc aller à Gymlab, c'est la salle où je fais ma formation pour devenir coach sportif et on va voir ça ensemble. Et juste avant de commencer, je voudrais t'expliquer pourquoi et à quoi ça va te servir de calculer ton RM. Si tu es comme moi et que tu fais du calisthenics ou du street workout, déjà tu vas pouvoir gagner énormément en force pure. Donc là-dessus tu vas beaucoup t'améliorer et donc c'est quelque chose qui va te permettre de débloquer de nouveaux skills. Par exemple, le one arm chin-up ou le one arm pull-up, ou encore tu vas t'améliorer sur ton muscle-up parce que tu vas gagner en explosivité. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en musculation parce que ça va te permettre de calculer et d'établir un cycle d'entraînement, une méthodologie d'entraînement bien précise pour atteindre un objectif. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire et que tu vas apprendre des choses. C'est parti, je t'emmène avec moi. Et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ok, du coup ici je suis passé en voix off pour vous expliquer 2-3 choses. Comme on en a discuté juste avant, je vais vous expliquer mon échauffement, ce que je fais personnellement quasiment à chacune de mes séances, et je vais aussi vous expliquer pourquoi le faire. Donc pour ce qui est de mes entraînements perso, je commence très souvent par de la corde à sauter, ensuite du rameur et ensuite un échauffement au bâton. Ça c'est pour mes séances classiques. Mais là vu qu'on va faire des max en traction lestée, je vais faire aussi des scapula pull et puis ensuite je vais monter progressivement. Donc au début je vais faire des tractions explosives, le plus explosif possible, et ensuite je ferai des tractions lestées donc à 10, 20, 30, 40, 50, etc. Ok, donc première chose, pourquoi s'échauffer? Simplement parce que ton corps sera beaucoup moins efficace à froid qu'à chaud. Parce que tes muscles seront raides et tes articulations vont être très peu mobiles. Donc l'échauffement, ça sert à fabriquer de la chaleur et augmenter la température dans ton corps. Un corps chaud, ça va être beaucoup plus efficace, surtout au niveau de ton système nerveux. Et quand on fait des cycles de force, comme ici où on calcule son max, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Donc il faut absolument que ton système nerveux soit prêt à recevoir l'information. C'est super important. Et puis en plus de ça, ta concentration sera beaucoup plus efficace. Donc en règle générale, tu vas améliorer tes performances. Et deuxièmement, ça va servir pour prévenir des blessures. Une fois échauffé, les muscles deviennent beaucoup plus souples et les tendons plus élastiques. Donc tu auras moins de risques de blessures comme par exemple te faire une tendinite, une élongation, une contracture ou un claquage musculaire. En plus de ça, tu vas améliorer la circulation sanguine, donc tu vas être beaucoup plus attentif aux sensations musculaires. Pour résumer, tu vas améliorer tes performances et tu vas réduire ton risque de blessure. Donc échauffe-toi. Ok, donc je continue ici par des scapula pull-up, c'est toujours dans le processus de l'échauffement et c'est pour habituer mon corps à ce qui va suivre. Ensuite, je me suspends à un bras, donc bras droit, puis bras gauche, et puis après je fais des tractions au poids du corps. Mais pas trop, il faut pas que je me crame. Donc l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir approcher lentement mon max. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je commence avec la charge la plus lourde directe, il faut vraiment que j'y aille doucement. Et c'est qu'une fois que je suis sûr et certain que mon corps soit bien échauffé, que je peux commencer à mettre du poids. Donc là, je commence doucement avec 20 kg. Là on va passer à 40 kg et tu peux te dire que j'augmente rapidement, mais c'est juste que je sais que j'en suis capable, que j'ai l'habitude de le faire et donc c'est pour ça que je passe de 20 en 20, sinon je me risquerais pas à faire ça. L'objectif ça va vraiment être d'être le plus explosif possible, il faut que je monte au-dessus de la barre le plus rapidement possible et que je reste le moins de temps possible sous tension. Donc sur cette série ça a été, j'étais assez confiant. Maintenant ce que je vais te demander de faire, c'est qu'à partir de ce moment là où ça commence à se corser, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes un maximum de temps de repos. Si tu rattaques trop vite, ton corps ne va pas comprendre ce qui va se passer et tu vas te foirer tout simplement. Donc prends vraiment minimum 3 minutes de repos. Pour être honnête avec toi, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je crois que j'ai beaucoup trop mangé ce midi et du coup je me sens grave lourd, donc on va voir, mais je promets rien. On commence à rentrer dans le vif du sujet et c'est parti. Et si je te demande de prendre autant de temps de repos, c'est pour être sûr que tes muscles soient réparés, enfin soient reposés au maximum, donc 3 à 5 minutes de repos, c'est optimal. Et
Et donc là, comme j'ai dit, on passe aux choses sérieuses, 50 kg et ça commence vraiment à devenir un petit peu plus compliqué pour moi. Donc là, j'ai bien pris le temps de me reposer et j'enchaîne direct avec 55 kg. Je me rapproche de mon max doucement. Là on est à 60 kg, il faut savoir que quand j'ai fait mes max il y a quelques mois maintenant, c'était ma meilleure performance. Ok, 60 kg c'est passé. C'est maintenant que ça devient intéressant. Je vais voir si je peux passer 62,5 direct. Et je pense que de toute façon là je me rapprocherai clairement de mon max. Je suis pas du tout loin donc ça va bientôt être la fin. Mais bon, si on peut gratter 2,5 kg de plus, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je te laisse avec cette dernière série. 62,5 kg c'est mon max. J'espère que la vidéo t'a plu et que t'as appris des choses comme d'habitude. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce bleu. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.